La deuxième demi-finale d'En route vers mon premier gala juste pour rire se poursuit. Il est humoriste et pompier, alors pas besoin de vous dire qu'il a un super CV pour Frencher, mais il est ici pour vous faire rire, ou les deux si vous voulez, moi ça ne me regarde pas. Voici Samuel Deslongchamps. Samuel, tu dis que tu t'es vraiment lancé en humour seulement en 2017. Donc, ça fait vraiment pas longtemps. Non, Pourquoi pas avant? Moi, je suis pompier dans la vie, ça occupait pas mal tout mon temps. Là. Je me suis fait une carrière avant de me lancer en humour. Mais là, j'ai réalisé que j'avais cette passion-là, puis là, je m'investis de plus en plus. Est-ce que tu fais encore des spectacles en caserne? Oui, j'en ai fait un d'ailleurs pour la retraite d'un de mes confrères. Puis, il avait aimé ça, ça m'a aidé dans ma démarche, pour vrai. J'ai rodé du stock en caserne. Là, En route, c'est comme quelque chose de gros pour toi. Tu connais l'émission, tu connais les humoristes. Ouais. Comment ça s'est passé quand tu as su que tu étais pris pour l'édition d'En route 2017? Ah boy, moi, j'arrive d'Haïti. On était en voyage humanitaire avec les pompiers, justement. Puis j'avais pas de Wi-Fi pour répondre aux courriels. Ça a été compliqué là, de faire les démarches. Puis honnêtement, j'ai pleuré de joie. J'étais l'aide humanitaire plus en route d'un coup, toute la joie que ça amène. J'ai adoré ça. Ça a été un des moments que j'oublierai jamais dans ma vie. Ah, mais j'espère que tu vas en profiter aussi sur scène tantôt, puis on se retrouve à ta sortie. Merci Anaïs. Salut tout le monde. Salut tout le monde, ça va bien? Je me présente Samuel Deslongchamps et oui, j'ai les cheveux roux. J'ai remarqué dans ma vie que les gens traitent les roux un peu comme des jeux de mots, hein? Ils haïssent sans raison. Moi, contrairement aux autres humoristes qui punchent pour faire rire les gens, moi, les gens me punchent pour rire. Et, je suis pas drôle par choix. Moi, je fais juste marcher dans la rue, puis les gens sont comme « Ah ah, check le roux! » Quand t'es petit et que t'es roux, c'est dur à vivre parce que tu représentes constamment une cible exotique pour les pédophiles. En plus, ils savent que s'ils t'enlèvent, il n'y a personne qui va aller te chercher. Fait que j'ai dû apprendre à me défendre seul contre les pédophiles. Et, quand ils m'embarquaient dans sa vanne, je faisais comme ouais, faut que je paye mes impôts, là. Est-ce que tu déclaré, toi, ta vanne pour ton imperméable? Là, ils me laissaient partir jouer avec mes amis. Moi, au primaire, j'étais vraiment bon au hockey, ce qui fait que des fois, je pouvais battre l'autre équipe 7-0, mais à la fin, ils me battaient pareil. Mais au moins, mon équipe était contente, ce qui fait qu'ils fêtaient ça en me battant eux aussi. En classe, c'était différent. J'avais un prof qui nous faisait jouer des jeux de représentation d'objets. Là, t'avais le gros qui disait « Moi, je serais un ballon parce que je suis gros. » Là, t'avais le grand qui disait « Moi, je serais une perche parce que je suis grand. » Et toi, Samuel, « Moi, je serais un con de la construction. » Ben voyons, Samuel, c'est pas un objet réaliste, ça. Il dit, ben oui, j'ai les cheveux orange, je pourrais être un con. Il dit, Samuel, voyons donc, personne qui ralentit sur la route pour un roux. On me dit souvent, Kim, Sam, tu devrais faire des conférences sur l'intimidation. Oui, mais en même temps, je m'en suis jamais vraiment sorti. Au secondaire, moi, j'ai eu des broches avec des élastiques. Y en a-tu qui ont eu des broches avec des élastiques par applaudissement? Ouais. Ça, ce que ça fait, c'est que t'as l'air d'avoir un rire fake qui te revient quand tu ris comme « Ah, 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 ah ». Quand t'es héros au secondaire puis que t'entends des discussions, parce que quand t'es héros, t'entends des discussions, t'es jamais vraiment dans une discussion. Puis, il y avait un gars qui disait « Hey, comment on appelle ça, un roux qui se rase la tête? »« Une peanut au barbecue! » Et là, moi, je riais à côté. « Ah, 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 ah! » Et là, il me retabassait parce que je riais mal. Mais la vie est bien faite. À un moment donné, je me suis mis à avoir 700 boutons par centimètre carré dans mon visage. Et puis là, j'ai retrouvé mon sourire éclatant grâce à mes boutons qui pétaient quand je riais. Mais les gens ont arrêté de me fesser d'en face. C'était rendu trop dégueulasse. Là, Moi, ce que j'ai trouvé le plus dur au secondaire, c'est que je n'appartiens pas à aucun groupe ni aucune race. Les Blancs ne veulent clairement pas de moi. Même les roux me rejettent parce que j'ai pas de tache de rousseur. Je peux pas non plus dire que je suis asiatique, là, pour une question de grandeur. 7 pouces, c'est ben trop long. Je suis pas non plus noir. 7 pouces, c'est ben trop petit. Hein? Je ne pense pas être autochtone non plus, là, sous toute réserve. Hein? Puis je suis pas non plus latino. J'ai jamais fourré de touristes. Mais à un moment donné, j'ai entendu parler des douchebags. Puis ça, c'est un groupe qui n'a pas l'air de refuser grand monde, là. Fait que je me suis dit, je vais devenir un douchebag! Et tard, un élastique m'a pété dans la gueule.
Fait que j'ai décidé de prendre des démarches par moi-même. Je suis allé voir une esthéticienne, tu sais, puis elle m'a recommandé d'aller au bronzage, là, échanger l'acné contre le cancer. Fait que je suis allé au bronzage, là, puis un roux au bronzage, ça donne ce que ça donne. J'ai pogné un solide coup de soleil sur la graine. 2 mois à me branler avec de l'aftersun. Et là, je sais, quand je parle de la région ici-bas, là, les filles, vous avez cette fascination et cette curiosité-là pour mon pubis roux. Hein? Mais, je vous le dis tout de suite, les filles, là, toutes celles qui ont regardé ça de près, ils ont toutes eu la même réaction. Oh! C'était mon petit gag de la soirée. À un moment donné, dans ma vie, il est arrivé un miracle. J'ai eu le premier appel du rassemblement officiel des roux au Canada. Ça mérite une bonne main d'applaudissements. On a été appelés 500 roux à se réunir sur le Mont-Royal. Bon, au début, on avait peur que ce soit une occasion pour nous éliminer une fois pour toutes, là, mais... On est allé, c'était organisé par un roux, puis c'était l'automne, fait que si jamais ça tournait mal, on pouvait toujours se camoufler dans les feuilles. Fait qu'on est allé 500 roux, et puis nous, les roux, on n'est pas vraiment habitués d'être invités d'un party. Fait qu'il n'y avait absolument rien d'organisé. On était juste 500 roux sur le Mont-Royal à se checker. Et à un moment donné, il y a un gars aux cheveux bruns qui est arrivé en plein milieu de notre rassemblement, puis il a eu le culot de faire un pique-nique. Et nous, ça fait 2000 ans qu'on se fait brûler vif puis traiter de sorcière parce qu'on est trop proche du diable, entre guillemets. C'est pas vrai qu'il y a un brun qui va gâcher notre rassemblement. Fait que j'ai pris mon courage à 2 mains, je suis allé le voir, puis j'ai dit « Excuse, c'est parce que c'est un rassemblement. » Il dit « Hey, ta gueule, carotte! Pas un roux qui va me dire quoi faire ici de sacrement. » À la seconde qu'il a dit ça, t'as vu 500 roux, baisser les yeux puis se déplacer un peu plus loin, pas le déranger. C'est de Samuel Deslongchamps! Samuel Deslongchamps! Va-t'en pas, ils en veulent encore plus. Ben moi, j'ai une question pour commencer. T'es-tu un vrai roux ou t'es un blond qui s'est tendu en roux pour ton numéro? J'étais un vrai roux avec toute la souffrance qui vient avec. Ben, c'est un bon numéro. Quand t'as commencé à parler des roux, je trouvais que c'était pas... On a entendu souvent. Je trouvais pas que c'est un sujet original, mais tu l'as très bien développé. Puis plus ça allait, plus c'était intéressant. Je trouve que quand tu parles de la gang des roux contre les bruns, je trouvais que ça a buildé ton numéro. Bien intéressant. Je pense que tu manques un peu d'expérience. Faut que tu joues parce que je trouve que tu es déjà solide, mais on sent un petit côté mécanique. Je pense que plus tu vas jouer, plus tu vas trouver ta voix. Mais tu es très bien parti. Merci beaucoup. Merci, je suis bien d'accord. Belle autodérision, il n'y a pas de doute, Samuel, et des Christy de bons gags. Vraiment, t'écris très bien. Merci. Et je pense que c'est dans le bougeage, dans l'aisance sur scène que tu peux encore arriver à avancer là, dans le travail à faire. Moi, ça serait là. Mais en même temps, je me fais l'avocat du diable de mon propre commentaire. Puis je dis, ça va aussi avec ton personnage. Tu sais, alors voilà, t'en prends puis t'en laisses, hein, tout ce que je dis, chacun des mots. J'ai rien compris. Rien compris. Et c'est ton premier en route. C'est fabuleux. T'as énormément de potentiel. À mon sens. Merci beaucoup. Merci. Oui, Samuel, écoute, toute la finale de Rassemblement des roux, c'est magnifique. Là. Ça descend bien, c'est parfait. C'est ça, au niveau de ton jeu, ça paraît peut-être un peu moins dans le corps, un peu dans ta tête, des petits rires, des fois de OK, ça va bien, je suis là. Mais c'est super sympathique de le dire, genre, je suis en route, je trippe en ce moment. Ça te rend sympathique aussi, mais on sent un peu le... Je suis dans mon number présentement, t'es un peu dans ta tête. Puis c'est un mix, il y a beaucoup de gags de roux, fait que tu passes des fois d'excellents gags à quelques clichés qu'on a déjà entendus un peu plus souvent, puis c'est normal, t'en as à peu près 42, mais le numéro est très drôle. Il y a quelques gags un peu beurre, des fois c'est la graine, tout ça, c'est drôle, on aime ça, mais on vise un gars juste pour rire, on sait c'est quoi, il aime pas ça qu'on dise graine. Hein? Ils sont de même, ces astis-là. Fait que, bravo. Merci beaucoup, les juges. Félicitations, Samuel. Très constructif, tout ça, Samuel. Oui, c'est le fun. Oui, je m'attendais à ça, honnêtement. Puis je suis content des points que je vais améliorer au fil du temps, honnêtement. Mais tu te rends compte que quand Jacques Chevalier t'a dit t'aurais quand même besoin de pratique, t'as dit oui, vraiment, t'as raison. Tu trouves pas que tu devrais comme un peu juste te dire ça dans ta tête plus tard? Ah non, je suis un peu un livre ouvert. Moi, je me considère pas encore terminé comme humoriste. Je suis déjà très surpris d'être pris ici. C'est un accomplissement en soi pour moi. Là. Fait que je prends tout comme du positif, puis je vais essayer de construire plus loin avec ça. Ben, bravo pour l'humilité. C'est très rare dans le milieu de l'humour.
Ben, j'ai une vraie job pour ça. Ah, c'est ça, ça arrête.